Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale, guidance générale. Je le répète, ça ne peut pas parler à vous tous, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com, vous trouverez tout ça dans le descriptif. Allez, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur. Alors, on a là, on a quelqu'un on va dire, qui a touché le fond. Une période qui a été très très compliquée, très éprouvante. On a eu besoin de temps pour se relever. On voit bien, on est à terre. Le temps nous permet de remonter à la surface. Alors, c'est peut-être une situation que vous avez déjà traversée ou que vous êtes en train de traverser. Mais en tout cas, voilà, on vous dit que le temps fera les choses et vous allez sortir de cet état où on est à terre, où on est malheureux, la perte. Ça peut symboliser la perte de quelqu'un, d'accord ? Perdre un grand amour, perdre une situation, en tout cas quelque chose qui vous a grandement, vous avez été éprouvé. Ouais. On parle d'une perte d'un lien fort. On a perdu quelqu'un de très important. On a la carte des frères, les jumeaux, âme sœur, notre double, notre alter ego. Et cette perte-là vous a énormément fragilisé. Alors si vous êtes là dans cette situation, vous êtes en pleine, vous êtes désemparé, sachez que vous avancez vers du mieux, d'accord ? Allez, on va voir comment tout ça évolue. On va vous mettre les outils nécessaires. On vous recherchez en tout cas à aller mieux. On se pose beaucoup de questions par rapport à cette perte. Pourquoi c'est arrivé? C'était mon double, c'était l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Donc on vous demande de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, plutôt que de rester là à plat, complètement impuissant face à la situation. On vous demande de réfléchir, de comprendre ce que vous vivez également, parce que bien souvent quand on rencontre comme ça une personne avec qui c'est très fort et que on se retrouve abandonné par cette personne, quitté par cette personne, on ne comprend pas, d'accord? On va rester là à errer, on est totalement perdu, égaré, l'impression de mourir, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé, que cette personne puisse nous quitter. Allez, on va continuer. Ouais, vous voyez, ça correspond bien. On a encore une fois l'élévation, d'accord? On va finir par
par se relever, par surmonter cette épreuve, la séparation, la cassure, d'accord, hein, vous êtes là à vivre, à subir une séparation, ça vous a complètement déstabilisé, mais avec le temps et la compréhension, d'accord, les outils nécessaires, vous allez retrouver un équilibre, hein, avancer vers quelque chose de plus, voilà, une acceptation. Je comprends ce que je suis en train de vivre, je comprends mieux ce qui s'est passé, donc ça me permet d'avancer, ça me permet de, voilà, de retrouver cette force que j'ai là perdue au passage. Hein. Alors, vers quoi vous y avancez, vers quoi vous allez évoluer. De trop. Il va y avoir de la communication. Alors, on parle de communication. Un espoir après cette perte. Hein. L'espoir, alors on a la perte, encore une fois, la fin. Hein. La séparation. On a l'espoir qui revient. L'espoir grâce à voilà, des messages, des appels. Et ces échanges-là que vous allez avoir, eh ben, ça va vous apporter aussi certainement des réponses, d'accord, des réponses que vous n'avez pas eues lors de la séparation, et des échanges aussi qui vont quelque part venir vous confirmer que vous êtes lié à cette personne, d'accord, hein, qu'il y a vraiment là entre vous deux une complémentarité, mais une opposition aussi. Hein. C'est comme ça que j'interprète toujours cette carte. Hein. Deux personnes qui sont totalement là complémentaires, mais avec des énergies opposées. Donc ça va vous permettre, voilà, d'y voir plus clair. Hein. La bougie, c'est l'espoir. La bougie, c'est cette lumière qui vient éclairer l'obscurité, hein, cette pénombre dans laquelle vous êtes. Hein. Alors, on va développer par rapport aux communications, aux échanges, hein, des réponses qui vont venir à vous par rapport à cette séparation. Hein, pour moi, c'est très, pour moi, c'est ciblé. Pourquoi on s'est quitté? Pourquoi je t'ai laissé alors qu'on est complémentaires, alors que voilà, on s'était enfin trouvé. On a le temps, hein, le temps qui ressort encore une fois. Alors, il se pourrait que bon, cette séparation remonte déjà à loin, d'accord, pour certains. Il y a du temps qui s'est écoulé hein, depuis que vous avez été quittés ou que vous avez quitté l'autre. Oh mince. Hop. Je regardais juste ma batterie. Pas que ça coupe pendant l'enregistrement. Allez, je branche, ça bouge un peu et voilà. Ah ouais. On a encore le lien d'âme hein, qui ressort, hein, donc on va en discuter. Hein. De cette alchimie, de cette attraction. Il va y avoir des discussions par rapport à vos ressentis à tous les deux. Hein. On a besoin d'échanger, d'éclaircir les choses. Il y a eu séparation, oui, mais on est toujours restés connectés l'un à l'autre. Hein. Il a fallu du temps, certainement, pour vous deux, pour comprendre ce que vous étiez en train de vivre. Hein. Je vois que d'un côté comme de l'autre,
peut-être que quand vous avez vécu cette histoire, vous n'étiez pas totalement conscient de ce que vous étiez en train d'expérimenter, de vivre. Et il a fallu du temps, il a fallu vivre cette séparation, il a fallu vraiment toucher le fond pour comprendre que ça a été dévastateur pour vous parce que ce lien est fort. Hein, vous avez certainement remarqué que vous ne vous êtes pas remis de la séparation comme on pourrait se remettre d'une séparation, on va dire, lambda, d'accord? Qu'il y avait quelque chose de bien plus fort et qui vous, justement, qui vous empêchait, d'accord, de remonter à la surface. Hein. On a été terrassé, on était totalement là, anéanti après cette séparation. Bah ouais, mais ça montre bien la puissance de ce que vous étiez en train de vivre aussi. Hein. Donc là, des discussions hein, par rapport à cette histoire. Ouais, des discussions par rapport à la séparation. Hein, on replonge au moment de la séparation. Hein, pourquoi je t'ai quitté? Pourquoi j'ai décidé et j'ai fait ce choix de te quitter? Hein, pour quelle raison? Ouais, on a la communication du changement aussi. Hein, donc le temps a aussi permis à l'autre de peut-être de se décoincer, d'accord? Ouais. Alors des discussions, hein. Encore une fois, la séparation, elle a été difficile, traumatisante pour vous deux, d'accord? Cette personne vous a quitté, mais cette personne a été ça s'est effondré aussi de son côté. Hein, pas que du vôtre, ça a été des deux, d'accord hein. Alors, il y a pu avoir aussi au moment de la séparation des conflits, des tensions, peut-être des mots déplacés, d'accord des mots durs à entendre. Là aussi, on revient sur ça, on revient sur ce qui a été dit. Vous savez, quand on quitte quelqu'un qu'on aime, c'est extrêmement difficile, extrêmement souffrant, et on peut justement à ce moment-là porter un masque et dire des choses que l'on ne pense pas, mais on doit quitter cette personne et on ne veut pas qu'elle nous court après. Donc on peut effectivement dire des choses dures à entendre pour justement hein, éviter que cette personne nous retiennent. Hein, voilà, vous allez entendre je ne t'aime plus, je ne t'aime pas, je t'ai jamais aimé, ça va vous scier sur place, d'accord? On va pas courir en général après quelqu'un qui nous a dit je ne t'aime plus. C'est terminé, je ne t'aime vraiment plus, j'ai plus de sentiments. Alors que si cette personne nous dit je t'aime encore, mais moi je suis pas bien, il faut qu'on se sépare parce que moi j'arrive pas à gérer, vous allez vous mettre en mode je vais tout faire pour sauver les meubles. Cette personne elle-même, elle a pas le courage d'assumer cette relation. Donc moi je vais tout faire pour sauver cette relation. Donc hein, faut comprendre un peu le mécanisme qui se joue. Et cette personne, oui, elle vous a dit des choses peut-être qu'elle ne pensait pas, mais pour vous éviter de vous accrocher à elle. Donc ça a été extrêmement compliqué par la suite pour cette personne aussi, hein, avec la fatalité. Après la séparation. Vous avez vécu durant cette phase de séparation les mêmes souffrances, hein, les mêmes incompréhensions aussi, parce que pourquoi il m'a quitté alors que c'était magique, et l'autre personne, c'est pourquoi je l'ai quitté alors que c'était magique. Donc il y a des questions qui sont là, d'accord, en suspens, et il faut du temps pour pouvoir y répondre, hein. Donc ça demande des remises en question, voilà, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'on a vécu à ce moment-là. Pourquoi, d'accord? Alors on a l'engagement aussi, hein, donc cette personne, hein, il y a beaucoup plus d'engagement, c'est-à-dire que cette personne, elle n'était sûrement pas prête à l'engagement. L'engagement lui faisait peur.
Peut-être la puissance de cette relation lui faisait extrêmement peur. Hein. J'étais pas prêt pour ça. Je ne voulais pas, moi, j'étais pas prêt à vivre ça, tout simplement. D'accord. Ouais. Là, on a un retour avec des sentiments, hein, un retour vers cet amour perdu, mais un retour aussi avec un risque d'être peut-être persécuté par un environnement, d'accord, par un entourage. Hein. Alors là, on a vous deux, le retour vers l'autre, cette personne que l'on aime, ces discussions qui sont nécessaires pour vous deux, d'accord, pour vous permettre d'évoluer. Mais on a également là, alors je vais... Ouais, ça déstabilise un peu... les choses, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on a peur d'annoncer peut-être, hein, à notre entourage qu'on est retourné vers cette personne, hein, d'affronter un entourage parce qu'on a un entourage qui nous déstabilise, qui nous fait des points de conscience. Hein, peut-être, voilà, hein, pourquoi tu retournes vers cette personne, t'étais tellement mal quand tu l'as quitté, tu vas souffrir, voilà, ou bien même de votre côté, d'accord, pourquoi tu retournes avec cette personne qui t'a quitté, qui t'a mis à terre. Donc là, on appréhende quand même le jugement des autres, la réaction des autres. Hein. Donc là, il va falloir affronter, il va falloir assumer le choix de revenir dans cette relation parce que cela vous appartient uniquement à vous deux, d'accord? Parce que si on laisse les autres s'en mêler, on n'en finit plus. Donc là, il est peut-être question d'affronter quelque chose là, de se libérer de ça, d'accord, hein, parce que voilà, les personnes, quelles qu'elles soient, peu importe qui ça peut être, même si c'est vos enfants, vos parents, frères, sœurs, les amis, ils n'ont pas à intervenir dans vos choix. Hein. Là, le message est clair. On assume, hein. On veut retrouver quelqu'un, ça nous regarde, c'est pas le problème des autres, c'est pas l'histoire, la vie des autres. Hein. Ouais, quand même, hein, on appréhende. Hein. On appréhende, on est anxieux par rapport à la réaction des autres. Hein. On a peur de, voilà, pour moi, il peut même avoir des menaces, hein. Des menaces, c'est-à-dire si tu retournes avec cette personne, avec moi c'est fini, ou bien je veux plus voir cette personne, si tu te remets avec, je veux pas la voir, d'accord, on est quand même là, vous êtes face à une problématique qu'il va falloir régler, hein. Ça bouge, hop, ouais, une problématique qu'il va falloir régler parce que vous ne pouvez pas venir polluer ce que vous êtes en train de vivre là, parce que là on retrouve cet amour, hein. Vous êtes quelque part aujourd'hui prêt à vivre cette histoire et si vous vous laissez là envahir par les autres, ce que l'on peut dire, penser de ce retour, enfin c'est dommage. C'est dommage parce que ça vient gâcher quelque part un peu ce bonheur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on vous demande de vous affirmer, d'accord? On s'affirme, voilà, c'est mon choix, vous n'avez rien à dire, que ça vous plaise ou pas. Vous pouvez bouder si vous le voulez, mais moi en tout cas, je pense à moi, je pense à mon bonheur et c'est mon choix. Donc là, hein, il y a quelque chose à affronter, il va falloir le faire hein, parce que sinon ça risque vraiment de vous déstabiliser, de ne pas être à fond, d'accord, par rapport à ces retrouvailles-là. Et oui, ça serait dommage. Voilà. C'était peut-être une problématique qui était déjà là avant la séparation. Hein. C'est peut-être quelque chose qui revient, d'accord, qui n'est pas réglé, donc forcément ça revient. Hein. On a peut-être quitté cette personne aussi parce qu'on avait une pression derrière.
Hein, pourquoi tu es avec elle, pourquoi tu es avec lui, voilà. Et le fait d'annoncer à ces personnes que vous êtes retourné vers l'autre, eh ben ouais, on est de nouveau confronté au même problème, mais parce qu'il n'a pas été réglé au départ, d'accord? Donc si on vous remet ce problème-là sous le nez, c'est qu'il y a quelque chose là à clôturer, hein. C'est important. Je pense que le message est passé. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, veuillez vous rendre sur louaguidance.com. À très vite.